L'histoire de la France est longue et complexe. C'est une histoire qui commence dans la brume de la préhistoire, bien avant les documents écrits. Pour vraiment comprendre la France, on doit remonter à ces temps anciens. On doit explorer la vie des premiers humains qui ont fait de la France leur chez-soi. On doit découvrir les mystères de leur art et de leurs croyances. En plongeant dans le passé préhistorique de la France, on obtient un aperçu des fondements même de la civilisation française et de son évolution à travers le temps. Ce voyage dans le temps nous mènera du Paléolithique, avec ses sociétés de chasseurs-cueilleurs, au Néolithique, qui a vu la transformation de la civilisation humaine grâce à l'agriculture. De là, on rencontrera les énigmatiques Gaulois-Celtes, un peuple à la culture riche et à la farouche indépendance. Enfin, on assistera à l'arrivée du puissant Empire romain, changeant à jamais le cours de l'histoire de France. Joignez-vous à nous maintenant alors que nous nous embarquons pour ce voyage captivant à travers le temps, explorant la fascinante histoire de la France de la préhistoire à l'Antiquité. L'histoire préhistorique de la France commence il y a plus d'1 million d'années. À cette époque, la Terre était un endroit sauvage et inexploré, dominé par des paysages naturels intacts et des créatures préhistoriques. Pendant cette période, connue sous le nom de Paléolithique, les premiers humains ont commencé à apparaître. Ils ont laissé derrière eux des traces fascinantes de leur existence, des outils rudimentaires aux premières formes d'art. Ces premiers humains étaient des chasseurs-cueilleurs nomades. Ils vivaient en petits groupes et se déplaçaient constamment à la recherche de nourriture et de ressources. Ils se déplaçaient à travers le territoire, suivant les animaux qu'ils chassaient et cueillant des plantes sauvages pour se nourrir. Leur connaissance approfondie de l'environnement naturel était essentielle à leur survie. La vie était une lutte constante pour la survie. Les conditions étaient souvent difficiles, et chaque jour apportait de nouveaux défis. Ils faisaient en face à des climats rigoureux, à des prédateurs dangereux, et au défi constant de trouver de la nourriture et un abri. Les hivers étaient particulièrement rudes, et les ressources se faisaient de rares. Malgré leur existence difficile, ces premiers habitants ont laissé des traces de leur présence. Les archéologues ont découvert des sites où ils ont vécu, offrant un aperçu précieux de leur mode de vie. Les archéologues ont déterré des outils et des armes en pierre, offrant un aperçu de leur vie quotidienne. Ces objets nous racontent des histoires sur leurs compétences et leurs innovations. Ces artefacts, fabriqués avec une habileté remarquable, étaient essentiels pour la chasse, la découpe des animaux et la création d'autres outils nécessaires à leur survie. Ils montrent une ingéniosité et une adaptation impressionnantes. Une des découvertes les plus importantes de cette époque est la présence des Néandertaliens. Ces cousins éloignés de l'homme moderne ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité. Ces humains archaïques, qui vivaient en Europe et dans certaines parties de l'Asie, étaient aussi présents en France. Ils ont cohabité avec les premiers Homo sapiens, partageant parfois des territoires et des ressources. Bien qu'ils aient disparu il y a environ 40 000 ans, leur existence ajoute une autre couche à l'histoire complexe de la présence humaine en France. Leur héritage génétique et culturel continue d'intriguer les scientifiques et les historiens aujourd'hui. Les grottes préhistoriques de la France occupent une place spéciale dans l'histoire de la créativité humaine. Ces cavernes, cachées dans les paysages pittoresques de la France, sont des trésors inestimables qui nous offrent un aperçu fascinant de la vie et de l'art de nos ancêtres. Elles sont des témoins silencieux d'une époque révolue, mais leur art continue de parler à travers les âges. Ces grottes, ornées de peintures à couper le souffle, offrent une fenêtre unique sur l'esprit et les croyances de nos ancêtres. Les murs de ces cavernes sont couverts de scènes vibrantes et dynamiques qui capturent l'essence de la vie préhistorique. Chaque coup de pinceau, chaque figure peinte raconte une histoire de survie, de spiritualité et de communauté. La plus célèbre de ces sites, la grotte de Lascaux, témoigne du génie artistique des humains préhistoriques. Située dans la vallée de la Vézère, cette grotte est souvent surnommée la chapelle Sixtine de la préhistoire, en raison de la richesse et de la complexité de ses peintures. Les artistes de Lascaux ont utilisé des techniques sophistiquées pour créer des œuvres d'art qui continuent de captiver les spectateurs modernes. Découverte en 1940, la grotte de Lascaux contient plus de 2000 figures. Ces figures, peintes avec une précision et une attention aux détails remarquables, couvrent les murs et les plafonds de la grotte. Elles représentent une variété d'animaux, notamment des chevaux, des bisons, des aurochs et des cerfs, chacun capturé dans des poses dynamiques et réalistes. Ces figures, peintes sur les murs et les plafonds de la grotte,
représentent une variété d'animaux, notamment des chevaux, des bisons, des aurochs et des cerfs. Les artistes ont utilisé des pigments naturels pour créer des couleurs vives et durables, et ont souvent intégré les contours naturels des parois de la grotte pour ajouter de la profondeur et du réalisme à leurs œuvres. Les artistes ont utilisé des pigments minéraux pour créer ces images, utilisant les contours naturels des parois de la grotte pour ajouter de la profondeur et du réalisme à leur travail. Ils ont également employé des techniques telles que le pointillisme et le dessin au trait pour donner vie à leur sujet. Ces techniques montrent une compréhension avancée de l'art et de la représentation visuelle. Bien que la signification exacte de ces peintures reste un mystère, plusieurs théories ont été proposées. Certains chercheurs pensent que ces œuvres d'art avaient une fonction rituelle ou spirituelle, peut-être utilisées dans des cérémonies pour invoquer des esprits ou pour assurer une chasse fructueuse. D'autres suggèrent qu'elles pourraient avoir servi de moyen de communication ou d'éducation au sein des communautés préhistoriques. Certains chercheurs pensent qu'elles ont joué un rôle dans les rituels de chasse, peut-être utilisées pour assurer une chasse fructueuse. Les scènes de chasse, avec des animaux représentés en mouvement et des chasseurs armés de lances, pourraient avoir été des prières visuelles pour une chasse réussie. Ces peintures pourraient également avoir servi à enseigner aux jeunes chasseurs les techniques et les stratégies de chasse. D'autres suggèrent qu'elles ont une signification religieuse, représentant les animaux comme des esprits puissants ou des totems. Les animaux peints pourraient avoir été vénérés comme des protecteurs ou des guides spirituels, et les peintures elles-mêmes pourraient avoir été des offrandes aux dieux ou aux esprits de la nature. Cette interprétation souligne l'importance de la spiritualité et de la religion dans la vie des peuples préhistoriques. Quel que soit leur véritable but, les peintures de la grotte de Lascaux constituent un témoignage puissant de l'esprit artistique qui a toujours fait partie de l'expérience humaine. Elles nous rappellent que, même à une époque où la survie quotidienne était une lutte constante, les humains trouvaient encore le temps et les moyens de créer de l'art. Cet art, avec sa beauté et sa complexité, continue de nous inspirer et de nous émerveiller aujourd'hui. Il y a environ 10 000 ans, un changement profond s'est produit dans l'histoire de l'humanité, la révolution néolithique. Ce bouleversement a marqué la transition des sociétés humaines de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à la sédentarité. Cette révolution, marquée par le développement de l'agriculture, a transformé les sociétés humaines et a ouvert la voie à l'essor des civilisations. Les premiers agriculteurs ont appris à cultiver des céréales comme le blé et l'orge, ainsi que des légumineuses, ce qui a permis de diversifier leur alimentation. La France, elle aussi, a été emportée par cette ère de transformation. Des sites archéologiques en France révèlent des traces de villages néolithiques où les habitants pratiquaient l'agriculture et l'élevage. Avec l'avènement de l'agriculture, les humains n'étaient plus dépendants de la chasse et de la cueillette pour leur survie. Ils ont commencé à cultiver des plantes et à domestiquer des animaux, ce qui a radicalement changé leur mode de vie. Ils ont commencé à cultiver des plantes et à domestiquer des animaux. Les moutons, les chèvres, les bovins et les porcs sont devenus des sources importantes de nourriture, de vêtements et de travail. Ce nouveau mode de vie a conduit à des communautés sédentaires et à l'émergence de villages. Les gens ont construit des maisons permanentes et ont formé des communautés plus grandes et plus stables. Comme les gens restaient au même endroit pour s'occuper de leur culture, ils ont développé de nouvelles technologies et de nouvelles structures sociales. Les outils en pierre sont devenus plus sophistiqués et des innovations comme la charrue ont amélioré l'efficacité agricole. Le développement de la poterie a permis le stockage de la nourriture et de l'eau, ce qui était crucial pour la survie des communautés sédentaires. Les jarres et les pots en argile ont révolutionné la manière dont les gens conservaient de leurs ressources, tandis que l'invention de la roue a révolutionné les transports et l'agriculture. La roue a permis de transporter des charges plus lourdes sur de plus longues distances, facilitant ainsi le commerce et l'échange de biens entre les communautés. Ces progrès ont conduit à une augmentation de la production alimentaire, à une croissance démographique et au développement de hiérarchies sociales plus complexes. Les surplus alimentaires ont permis à certaines personnes de se spécialiser dans d'autres métiers, comme l'artisanat et le commerce. La révolution néolithique a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, préparant le terrain à l'essor des civilisations dans les millénaires à venir. Elle a jeté les bases des sociétés modernes en introduisant des concepts de propriété, de travail spécialisé et de structures sociales complexes.